Mercredi 15 juin 2022, la coupe de divination. Le texte à mémoriser pour cette semaine se trouve dans Genèse chapitre 41, le verset 41. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » C'est le temps du deuxième voyage des frères de Joseph, qui cette fois sont accompagnés de Benjamin, fils de Rachel, mère de Joseph. Au cours d'un repas, Joseph observe ses frères. Écoutant leurs propos, c'est le moment où il met ses frères à l'épreuve pour voir s'il y a des changements dans leurs agissements les uns envers les autres. Nous lirons Genèse chapitre 44 pour connaître la suite des événements. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. « Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent à chacun à l'entrée dans son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. » L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur, et dont il se sert pour deviner ? Vous avez mal fait d'agir ainsi. » L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte ? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur ? Que celui de tes serviteurs, sur qui se trouvera la coupe, meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. » Il dit, « Qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocents. » Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne et retourna à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite ? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ? » Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur ? Comment parlerons-nous ? Comment nous justifierons-nous ? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous, et celui sur qui s'est trouvée la coupe. » Et Joseph dit, « Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, et vous, remontez en paix vers votre père. » Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ? » Nous avons répondu, « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, « Faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. » Nous avons répondu à mon Seigneur, « L'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. » Tu as dit à tes serviteurs,
Si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Nous avons répondu, « Nous ne pouvons pas descendre. Mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, « Vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas, et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. » Après cette lecture, nous répondrons à la question suivante. Pourquoi Joseph a-t-il mis la coupe de divination dans le sac de Benjamin et non dans le sac d'un autre frère? Cette histoire est parallèle à la précédente. Tout comme précédemment, Joseph donna des instructions précises. Une fois de plus, il remplit les sacs des hommes de nourriture. Cette fois-ci, cependant, Joseph ajouta l'étrange commandement de mettre sa précieuse coupe dans le sac de Benjamin. Les événements prirent donc une autre allure. Alors que, lors du voyage précédent, les frères étaient retournés à Canaan pour emmener Benjamin avec eux, ils devraient cette fois-ci retourner en Égypte pour affronter Joseph. Alors que dans la situation précédente, tous les frères avaient trouvé la même chose dans leur sac, cette fois-ci, Benjamin était le seul à avoir la coupe de Joseph. De cette façon inattendue, Benjamin, qui, en tant qu'invité d'honneur, avait accès à la coupe de Joseph, est maintenant suspecté et accusé d'avoir volé ce précieux article. Il ira en prison. Le fait que Joseph utilisait une coupe de divination ne signifie pas qu'il croyait en sa puissance. Joseph ne prétendait pas posséder l'art de la divination. S'il leur laissait croire qu'il pouvait lire les secrets de leur vie, c'était simplement pour leur donner l'occasion de reconnaître leurs péchés. La coupe magique était pour Joseph un prétexte pour évoquer le domaine surnaturel et ainsi éveiller dans le cœur de ses frères leur sentiment de culpabilité envers Dieu. C'est ainsi que Judas interpréta le message implicite de Joseph parce qu'il se référait à l'iniquité que Dieu trouva en eux. De plus, le vol de cette précieuse coupe justifierait une punition sévère et mettrait ainsi à l'épreuve les pensées des autres frères. L'intensité de l'émotion des frères et leur réaction étaient significatives. Ils étaient tous unis dans la même douleur, craignant pour Benjamin, qui serait perdu comme l'était Joseph, et tout comme lui deviendrait esclave en Égypte, bien qu'il ait été innocent comme lui. Voilà pourquoi Judas proposa qu'il soit pris comme esclave à la place de Benjamin.
tout comme le bélier fut sacrifié à la place de l'innocent Isaac. Judas se présenta comme un sacrifice, une substitution dont le but est précisément de faire face à cette affliction qui dévasterait son père. Nous vous invitons à réfléchir sur ces deux questions. Quel principe d'amour, tel qu'illustré dans la réponse de Judas, est-il impliqué dans le processus de substitution? Comment ce genre d'amour explique-t-il la théologie biblique du salut? Et pour répondre à la dernière, nous lirons le texte de Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous venons de vivre une nouvelle expérience avec Joseph et ses frères. Leur rencontre aurait pu tourner en règlement de compte, mais bien au contraire, les choses se sont passées différemment. La stratégie mise en place par Joseph porta ses fruits. Tous les frères se sont unis dans la même douleur. Loin d'abandonner leur plus jeune frère, Benjamin, en répétant les erreurs du passé, Judas est allé jusqu'à se substituer en tant qu'esclave à sa place pour le sauver. Nous voyons que plus tard, de la descendance de Judas, naîtra Jésus, notre substitut qui fera face aux problèmes du péché en nous accordant la vie éternelle. Aide-nous à reconnaître nos fautes et à les avouer. Donne-nous la force d'assumer les conséquences de nos actes et accorde-nous ton pardon. Au nom de Jésus.